nouveau numéro de la diaspora congolaise, votre émission qui vous parle de faits socio-culturels des Congolais qui vivent à l'étranger, précisément ici en Inde. Comme vous voyez, comme vous constatez sur Facebook, nous voyons des publications sur BSCI. C'est un bureau qui est mis en place pour organiser l'élection ici en Inde, l'élection au sein de la communauté congolaise en Inde. C'est avec le membre de ce bureau que nous allons parler de la BCI. Pourquoi la création de ces bureaux? C'est quoi la CCI aussi? On doit parler aussi de la CCI parce qu'on n'a jamais parlé de la CCI ici. On doit parler aussi de la CCI et on va parler de beaucoup de choses sur ces bureaux. Voilà pourquoi je vais demander à la régie de nous balancer avant de les recevoir la publicité. Merci à Gledy Tchengi Ramazan, merci à toi, merci à Dea, Yannick Apala et David Mbe, le Big Manager pour cet élément. Merci à vous tous. Voilà pourquoi, comme je vous avais annoncé au début de cette émission, nous recevons le membre du bureau, je ne sais pas, c'est BCI, il va nous expliquer c'est quoi BCI. Voilà pourquoi je reçois le président. Il va se présenter. Moi je le connais, mais vous ne le connaissez pas. Il va se présenter. Bonsoir, président. Bonsoir à tes chers téléspectateurs. Je réponds au nom de Lévis Lufungula. Je suis le président investi du bureau électoral central indépendant. Ok, c'est le président Lévis. Lévis est le président de ce bureau BCI. C'est avec nous, nous allons parler. À ma droite, j'ai le vice-président. Il va se présenter aussi. Bonsoir, vice-président. Bonsoir. Comment vous appelez? Et je me nomme Loïc Ipanga et je suis vice-président du BCI. Ok, Loïc Ipanga, le vice-président du BCI. Alors, président, on t'a parlé de BCI. C'est quoi BCI? Parce que partout dans le Facebook, on voit BCI et on sait bien que c'est un bureau qui est mis en place pour organiser les élections ici, au sein de la CCI. Alors, c'est quoi tout d'abord BCI? Merci beaucoup, monsieur Alain. Je crois qu'il est important ici de clarifier encore une fois, parce que ce n'est pas la première fois que j'apparais dans un des plateaux. Le bureau électoral central indépendant est une commission électorale. Et quand nous parlons d'une commission électorale, nous voyons une administration qui est en charge de l'élection au sein de la communauté congolaise de l'Inde. Et voilà, je crois que c'est une simple manière d'introduire le bureau électoral central indépendant. Merci, président. J'aimerais, avant de parler de la BCI, le bureau électoral commission indépendant, avant de parler de ça, j'aimerais demander la question sur la CCI, parce que l'élection est au sein de la CCI. Tout d'abord, c'est quoi la CCI? C'est une très belle question actuellement. La communauté congolaise de l'Inde est une ASBL et c'est là il faut le signaler parce que nous sommes une association sans but lucratif et nous sommes la commission a été créée au fait pour la promotion culturelle du Congo et nous sommes apolitiques. Et s'il faut définir, mais je crois que la plus simple des réponses, nous sommes une association qui œuvre au sein d'une société indienne et nous faisons la promotion de notre cher et beau pays. Ok, la CCI, la communauté congolaise en Inde, et vice-président, parlez-nous un peu, c'est quoi la vision de la CCI? Parce que vous êtes aussi membre de la CCI, c'est quoi la vision et pourquoi la CCI a été créée? Oui, la CCI elle-même a été créée, c'est pour établir un esprit d'organisation dans notre communauté. Déjà que nous sommes bon nombre d'étudiants à vivre ici, donc je crois un certain millier de Congolais qui vivent ici. Donc il est important de vivre dans un esprit d'organisation et communautaire. Donc le but en soi de la CCI est d'établir une organisation dans cette communauté et que la vie des Congolais soit encore plus en plus meilleure qu'avant. Oui. Ok, merci. Alors, président, pourquoi vous avez créé la BCI, le BCI? Nous n'avons pas créé le BCI. Le BCI est un consentement mutuel entre le bureau de la communauté congolaise de l'Inde et l'ambassade, notre ambassade ici en Inde. Et c'est dans ces consentements mutuels que, selon les règlements d'ordre intérieur de la communauté, qu'un formateur et un vice-formateur devaient être appointés. Et ces formateurs et un vice-formateur devaient approcher les confessions religieuses, c'est-à-dire nos assemblées ici, et
travaillé avec certaines associations, notamment Kinoiserie, et c'est dans cet idéal, c'est dans ces projets que la communauté, et je dirais le bureau électoral central indépendant a été créé. Qui a donné l'idée de créer la BCI? Parce qu'on sait bien que la CCI existe depuis longtemps. La CCI existe, ça fait 2 ou peut-être 4 ou 5 ans, mais il n'y avait pas eu ce bureau. Maintenant, d'où est venue l'idée de créer la BCI et qui a créé ça? Le bureau électoral central indépendant est un projet qui sort de la communauté congolaise de l'Inde. Et je crois que le règlement d'ordre intérieur de la communauté le stipule bien, qu'il y a un renouvellement de mandat. Et c'est dans cet idéal que le conseil administratif de la communauté, avec le consentement mutuel de son excellence M. François Baloumène, ambassadeur de la République démocratique du Congo, que dans ces dispositions, un bureau a été mis en place pour l'organisation et le contrôle des opérations électorales. J'aimerais proposer le vice-président, par rapport à ce que le président vient de dire, qu'il y ait le renouvellement du mandat. On renouvelle le mandat lorsqu'on a été voté. Alors que le président en place n'était pas voté. Exactement. Mais comment vous allez renouveler le mandat? Est-ce que tout d'abord il sera candidat? Si oui, il va renouveler le mandat par rapport à quoi? Parce qu'il n'était pas voté. Répondre. Bon, c'est une première d'abord, cette élection. Mais pour être plus explicatif, je dirais que la CCI elle-même a un règlement d'ordre intérieur qui constitue une sorte, en termes banals, je dirais, une constitution. Oui. Et donc, dans ces règlements d'ordre intérieur, il y a un code électoral. Et donc, ce code électoral-là prévoit une élection pour un président de la communauté congolaise de l'Inde qui aura un mandat à année déterminée. Et donc, ce président-là, une fois établi, aura à installer un nouveau bureau électoral et ainsi de suite. Et donc, le BCI, sous l'approbation aussi du comité des sages, dont notre ambassadeur aussi, Excellence François Baloumène, est à la tête du comité des sages, et donc procède à l'élection du président de la communauté congolaise. Et pour parler du renouvellement de mandat, je dirais que d'abord c'est pour rendre les histoires légitimes qu'on a voulu passer aux élections. Après beaucoup de temps. Après beaucoup de temps, oui, parce que d'abord c'est une association, comme on le dit, oui. Et donc l'association dès le départ a commencé par une démarche personnelle, je dirais, oui, c'est une initiative de groupe de personnes, oui, de groupe de personnes, je dirais, c'est par ça que je voulais dire en employant le mot personnel. Ce sont des groupes de personnes qui se sont décidés de partir, mettre en œuvre ce projet-là de créer cette association, et avec l'approbation de l'ambassadeur lui-même, qui a aussi soutenu cette association, nous nous sommes tous ensemble décidés de rendre les histoires plus légitimes en laissant la communauté elle-même voter son président qui sera élu et dirigera pendant une année. C'est vraiment une très bonne idée. Parlons aussi sur le bureau. Comment a été créé ce bureau? Est-ce que le BCI fait partie de la CC ou c'est une organisation à part entière? Voilà. Concernant l'indépendance du bureau électoral central indépendant, moi je dirais que cette commission œuvre dans un cadre, et il y a un cadre unique qui est la communauté congolaise de l'Inde. Et nous ne sommes pas différents ou des entités différentes actuellement, mais le bureau électoral central indépendant jouit d'une certaine autonomie. Quand je parle d'autonomie, je vois l'organisation, une autonomie organisationnelle et structurelle, et aussi une autonomie financière, parce que nous gérons nos affaires de manière intérieure, et pour éviter toute ingérence, tous azimuts. Alors, je voudrais demander si le président en place l'actuel président sera candidat ou non? Monsieur Richie Lontulungu, c'est un Congolais comme tout le monde. Je crois que jusque-là, il n'a pas encore déposé sa candidature. Et comme tout Congolais, s'il déposait sa candidature, je crois qu'il sera traité comme tout le monde. Donc voilà, dans ce sens. Est-ce que, je ne sais pas s'il va gérer ça, donc comment, je ne sais pas. Il a créé, c'est une association qui a été créée par lui.
est-ce qu'il va laisser la place facilement à une autre personne de diriger? Comme nous disons, est-ce que c'est normal? Il va se gérer ça comment? L'initiative de ces élections, premièrement, les élections, quand on organise des élections, c'est pour faire vivre la démocratie. Et je crois que... Non, c'est pour faire vivre la démocratie. Et nous voulons assez que les choses aillent, que les gens se prononcent. L'initiative de départ, qui était la création de cette communauté, de cette association, a été bonne. Et je crois que, compte tenu du temps et compte tenu de la demande aussi de la communauté, et je crois que le bureau, avec constantement, comme je l'ai dit, l'ambassade et du comité de sages, donc voilà, nous sommes déjà en processus et je ne crois pas que personnellement lui s'abstiendrait ou dirait quelque chose de contraire parce qu'il y a déjà une commission et nous œuvrons déjà dans ce sens. Merci à la régie, merci à Tienne de Production, merci à toi et pourquoi pas David Mboya David. Mes salutations au président Rodi Pezo, l'honorable, nos honorables de 2016. Nakata Parlement, et ça absolument bien Rodi Pezo. Merci à Nathalie Mabondani et pourquoi pas à Isabelle Kounouma. Je signale que nous avons reçu le bureau électoral commission indépendante. Le bureau électoral central indépendant, c'est BECI en sigle. Voilà, c'est avec eux que nous parlons de ce bureau et de la CCI et pourquoi pas des élections qui va se passer ici à Même très bientôt là. Alors président, nous allons parler sur l'élection et comment les présidents des étudiants congolais en Inde ou ça sera le président des étudiants congolais à New Delhi ou ça va se passer comment? Voilà, pour ces élections-ci, nous avons voulu passer au double scrutin. Et quand je parle double scrutin, je parle de l'élection d'un représentant de Delhi, la communauté congolaise de Delhi et la communauté congolaise de l'Inde tout entière. Pourquoi nous avons voulu cela? C'est-à-dire pour amener toutes les autres communautés au diapason avec la nôtre ici. C'est-à-dire que nous aurons des communautés fédérales et des représentants à leur tête. Et de ces faits, nommer un représentant qui sera le représentant de la communauté congolaise près de l'ambassade. Donc seul lui pourrait répondre et défendre, s'il le faut, nous représenter de manière légitime auprès de l'ambassade. Voilà, c'est dans ce sens au fait que nous avions voulu que les choses se passent. C'est-à-dire que même dans nos méthodes d'enrôlement, nous sommes spécifiques. C'est-à-dire que nous avons procédé de manière enrôlée les gens des délits de manière spécifique à eux et c'est des autres communautés de manière spécifique à celle-là. Okay. Alors pour le vice-président, le président lui va diriger seulement les étudiants ou il va diriger tous les Congolais vivant en Inde? Lorsqu'on parle de tous les Congolais vivant en Inde, on voit aussi le diplomate, on voit le malade, on voit le businessman tantôt. Est-ce que le président va diriger que les étudiants ou tous les Congolais en Inde? Oui, au fait, le président de la communauté congolaise, dès le départ, il est là pour tout le monde. Parce que tout le monde a eu, du moins, bon nombre de gens ont eu à participer à cette élection. Mais je crois que le président l'avait notifié, 80% de la population congolaise ici est du moins estudiantine. Donc, je ne dirais pas qu'il y aura ou il y a de restrictions pour ce président-là. Mais seulement je dirais que le président est là pour des problèmes sociaux. Donc tant qu'il y a un touriste ou un malade qui a des problèmes et tant que le président de la communauté peut lui venir en aide, donc je ne vois pas en quoi il aura des limites dans ce cas-là. Alors quelles sont les conditions pour voter et où sont les lieux de vote? Les conditions pour voter, la condition première est d'abord d'être candidat, d'être congolais, d'être congolais d'origine, d'avoir son passeport. Et les endroits de vote, faudrait bien spécifier que à Delhi NCR, nous avons plusieurs endroits de vote.
Notamment, il y aura l'ambassade, il y a un point de vote à Southex. Et pour plus de détails, les gens peuvent aller aussi sur notre page Facebook qui est BECI, Bureau électoral central indépendant. C'est sur cette page-là qu'il y a beaucoup plus de précisions sur les endroits de vote. Mais sinon, s'il y a des gens qui cherchent des fiches d'enrôlement, parce que nous avons déjà procédé à l'enrôlement, ils peuvent aller à certains endroits d'enrôlement, comme par exemple l'ambassade qui a un point d'enrôlement par défaut, et aussi certaines universités, et aussi les endroits où les Congolais fréquentent le plus, les endroits que les Congolais fréquentent les plus, comme les églises et ainsi qu'on sort. Oui. Et voilà quoi. C'était là le bureau, le président ainsi que le vice-président de la BCI. Moi, ce que je vais dire, je vous invite à déposer vos candidatures. Vous qui avez besoin de diriger le Congolais ici en Inde, allez déposer vos candidatures, n'hésitez pas. N'attendez pas de dire oh non, la communauté congolaise, le temps est venu, allez vous enrôler et le temps de l'élection, nous allons tous voter. Nous sommes à la fin, comme j'avais dit, j'avais annoncé déjà la fin de cette émission. Merci à Yannick Kapalaï, merci à Tienne de Production et pourquoi pas au président Rodi Pezo, notre honorable député de l'année 2016. Là, on signale déjà le candidat député 2016 de Fouma. C'est Rodi Pezo et pourquoi pas à tous nos téléspectateurs ici à même. Voilà, merci à Gauthier Mouboua, la State, merci à toi. Je pense que ma solo c'est comment qui c'est là vraiment quoi. Merci à Nini Samouika au Congo et pourquoi pas à Christian Nangue, déjà qui n'a rien à toi à Delhi. Merci à toi, merci à nos frères partout vous êtes à Hyderabad, Bombay, Bangalore, vous êtes à Gourgaon, Noida. N'hésitez pas, pourquoi pas à nos frères de Faridabad aussi. Vous êtes aussi concernés, allez dans vos universités ou dans les lieux de l'enrôlement, allez vous enrôler afin que vous ayez la facilité ou l'autorisation de voter. Sans l'enrôlement, vous n'allez pas voter. Donc, n'attendez pas le jour où vous voter, vous critiquer pour les Congolais, vous savez, vous avez critiquer. Alors, on va critiquer tout micro de téléma nakolo belayo donc quand on critique la tête bah oui si on kende poser candidature tango on va poser diriger qu'on kende poser candidature cause la tête ba batu ba bima ba poser ba candidature na bango ponga mo de après ana ocha mutu mo litoya kende poser candidature na tango poser candidature na boy mutadi alo ba ona te yote on ko ta candidature il y a pas beaucoup de choses à enrôler pour voter. Pour ceux qui sont en voter, ceux qui ont diriger, tu peux mettre tout ce qu'on a en place. Date il y a réunion, c'est tous les Congolais, tout ça qu'on a. Donc, on va faire bien pour l'ambassade de Kokasouté. Pour tout, on a nous tellement passé, ils ont appelé l'ambassade, on a mon arrêt à Mouké. Plus de 6 000 étudiants dans Mbogo. Personne ne faut que ce place pour après l'élection, tout au monde qui est donc, tout ce qu'on a tout mis sur le alors, merci Président, merci d'avoir assisté à cette émission. Merci au Vice-Président. On se retrouve la prochaine fois. Ok, bye.